Bonjour à toi belle âme, j'espère que tu vas bien. Dans une des vidéos que j'ai faites ici, je ne sais pas si tu avais remarqué le petit jeu de mots que j'avais fait, mais c'était vraiment sous forme de lapsus. Je voulais dire attitude et finalement j'ai dit actitude. Et en fait, ça veut dire acte et attitude. Donc quand j'ai relu la vidéo, j'ai vu un petit peu comment on pouvait lire ça. Quels sont les actes que je pose? Quelle est l'attitude que j'ai? Aujourd'hui, je vais simplement t'inviter à deux choses. Dans un premier temps, à réaliser ça, à réfléchir dessus. Est-ce que j'ai les bons actes? Est-ce que j'ai les bonnes attitudes ou la bonne attitude? Et finalement, est-ce que les deux sont en corrélation? Est-ce que c'est relié? Hein? Il faut que mon attitude aille dans le sens de mes actes. Il faut que mes actes aillent dans le sens aussi de mon attitude. Donc, est-ce que les deux, quand tu regardes un petit peu ta vie, sont reliés? Et si ce n'est pas le cas, comment tu peux justement y mettre un alignement, y mettre de la reliance? Donc, ça va être un premier point. Je vais t'inviter à respirer avec ça. Et à partir de ce premier point, on va passer au deuxième. Voilà, je vais te laisser revenir tranquillement à toi. Et ce qu'on était en train de me dire là-haut par rapport à ça, c'est la réalité qu'on peut avoir face aux différences de l'autre. Hein? Comme on peut nous-mêmes voir, ressentir, percevoir les choses. Et puis en face, eh bien, on a quelqu'un de différent qui ne fonctionne pas comme nous, etc. Et c'est là que la question se pose. Quelle attitude je peux avoir? Quel acte que je peux poser avec cette personne, sachant qu'elle fonctionne différemment de moi. Et c'est là que ça va être important, eh bien, de retourner à sa guidance intérieure. C'est aussi quelque chose qu'on a déjà beaucoup développé sur cette chaîne et qu'on va développer dans d'autres vidéos. Mais du coup, eh bien, je vais t'inviter à toi-même avoir ta propre guidance là où tu vois qu'il y a besoin d'alignement, d'ajustement. Eh bien, quel ajustement je peux poser? Donc là, on a dressé un petit bilan pour voir un petit peu où est-ce qu'il y avait besoin d'ajustement. Et maintenant, ça va être, eh bien, d'après toi, quelle guidance tu peux recevoir de toi-même pour justement aller dans le sens de cet ajustement-là. Donc, deuxième chose, je vais te laisser tranquillement et bien retourner à toi-même. Pour cela, nous allons à nouveau respirer et je vais te laisser te connecter à ton âme. Ici et maintenant, je me connecte à mon âme qui me guide. Et de là, nous allons lui demander une guidance. Et je lui demande une guidance pour où? Donc voilà, cite la situation ou bien un ajustement. Quel type d'ajustement je peux mettre en place dans telle situation? Quel comportement avoir? Quel acte poser? Quel positionnement? Voilà, trouve le mot que tu veux, celui qui est le plus adapté, la tournure de phrase qui te plaît, qui te sied le plus. Et l'idée, ça va être de connecter à ta guidance intérieure. Donc, je te laisse un petit temps pour le faire. À nouveau, respire. Donc, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. Et c'est là qu'on arrive eh bien, au signe, c'est-à-dire la troisième chose. Et donc, le signe, il faut savoir que Dieu est un Dieu de signes. Il peut passer aussi à travers des synchronicités. Hein, ça va être à travers la vie. Il peut bien entendu donner des rêves, des visions, des intuitions, des révélations fortes, etc. Mais il peut aussi parler à travers notre vie. Et dans notre vie, il peut nous donner ce qu'on appelle des signes. Et c'est là justement qu'on va dire, eh bien, ce signe va venir confirmer la guidance que j'ai eue ou alors affiner cette guidance-là. Donc regarde peut-être où est-ce qu'il y a besoin d'affiner la guidance que tu as reçue. Où est-ce qu'il y a besoin de précision particulière. Donc décèle un petit peu ça. Là encore, prends le temps de respirer. Peut-être de voir s'il n'y a pas d'autres questions qui te viennent derrière cette guidance. Qu'est-ce qu'elle fait finalement émerger? Et dans l'observance de tout ça, tu vas détecter finalement
où il peut y avoir un doute ou une objection. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Donc, tu as besoin d'un signe de confirmation. Donc, finalement, où est-ce que tu as un doute? Et c'est là où tu as ce doute que tu vas demander le signe de confirmation. À nouveau, respire. Réalise le doute. Et demande à recevoir un signe de la part du divin. Et ce sera votre signe de confirmation. À nouveau, respire, on revient à toi tranquillement. Il faut savoir que le signe, ça peut être un signe, comme je disais tout à l'heure, qui va venir confirmer, mais ça peut être aussi un signe qui va venir affiner la réflexion pour pouvoir la poursuivre et faire en sorte qu'elle soit encore plus profonde, hein, descendre, comme on dit, d'un cran. Donc là, maintenant, on regarde un petit peu où est-ce que tu en es. Et puis, on va tout simplement finir avec un mot de gratitude. Donc voilà, je vais te laisser dire ton propre mot de gratitude à la source. Voilà. Donc n'hésite pas à revenir sur ce petit exercice et puis à prendre des notes et puis voilà. À voir un petit peu déjà dans un premier temps, eh bien ce qui est déjà senti. Et comme je le disais, n'hésite pas à un autre moment donné à revenir sur ce petit exercice. En deuxième partie, nous allons passer à un bonus. Voilà, qui est venu s'immiscer pour venir ancrer davantage ce travail. On va faire un petit tapping. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, eh bien c'est une technique de libération émotionnelle. Donc on va venir aussi dégager les émotions pour vraiment pouvoir accueillir pleinement le signe justement que nous venons de demander. Donc je précise que ça ne va pas remplacer ce que vous allez faire si vous avez besoin d'une thérapie de médecin ou autre avec, mais on va venir aussi faire un petit peu de ménage, faire un petit peu de place à l'intérieur à travers un court tapping qui d'ailleurs sera un tapping improvisé, je vous dis, hein, parce que je viens de recevoir la haut de le faire avec vous, alors que de base, je n'avais pas du tout prévu ça. Donc, on va à nouveau respirer et se centrer sur cette notion de confiance que le divin, justement, va nous répondre. Donc, si vous ne connaissez pas l'EFT, je vais vous laisser regarder la vidéo de présentation que j'avais faite sur ce qu'est-ce que l'EFT, ou faire vos propres recherches dessus. Donc, vous pouvez soit revenir dessus à un autre moment si vous en avez envie, ou alors tout simplement rentrer directement dans la pratique et vous renseigner après. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est simplement, mettre en place, je vais les énumérer quand même, les points. Donc, vous allez tout simplement tapoter et puis répéter en même temps que moi. Répétez après moi, donc tapoter en même temps que moi et répétez après moi les phrases que je vais vous suggérer maintenant. C'est parti. Je doute. Je ne suis plus sûre de rien. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça va vraiment marcher? Je ne sais pas. Donc là, on est sur la clavicule. Et si je me trompais? Boîte de soutien. Voilà, sous. Voilà, ici. J'essaie de montrer, sinon il faudrait que je me lève. Attendez, je vais le faire. Ici, ça c'est la boîte de soutien. Et après, il y aura sous les seins. Donc là, on est à boîte de soutien. Voilà, c'était pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, boîte de soutien, on y va. Je choisis de me recentrer et de faire confiance malgré tout maintenant. Respirez, réalisez ce que vous venez de dire. Sous les seins. Et je laisse aller tout le reste. Respirez. Voilà. Quand vous aurez le signe, pensez à remercier. Et d'ores et déjà, comme on l'a fait, comme on le disait hier, pensez à remercier sur le chemin et même avant d'avoir le signe. Alors, je fais juste une parenthèse pour pouvoir dire que hier, on a parlé de la gratitude. Sachez que
en transcription, je vous ai mis un pack gratitude. Je veux un beau pack. Voilà, je me suis amusée à voir un petit peu les choses qui parlent de gratitude. Vous allez voir qu'il y a quand même 4 vidéos. Hein. Il y a la reconnexion que j'ai mis aussi avec sa joie, parce que ça fait partie, hein, reconnexion avec sa joie. On a aussi le EFT gratitude. On a le protocole de gratitude. Et puis, on a une autre vidéo aussi que j'avais faite avant avec une carte qui parle de la gratitude. Et puis, des conseils aussi intéressants. Autour du petit peuple et aussi de qui on peut appeler pour nous aider à ancrer dans la matière les choses, toujours dans cet esprit de gratitude. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner à ce pack, à le refaire. Et puis demain, on va pouvoir continuer sur les autres clés. Donc voilà. Et puis, on sera parti pour d'autres choses autour de la récap justement de cette année et de ce qui va nous arriver en 2026. Encore une fois, hein, personne ne peut le savoir, si ce n'est Dieu lui-même et encore. Mais voilà, ça va être tout simplement mettre des choses en place pour rentrer tranquillement dans cette nouvelle année qui s'annonce. Alors j'espère que cette courte vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Voilà, ça me fera plaisir de te lire. En tout cas, elle est maintenant terminée. Et comme d'habitude, je vais t'inviter avant de partir à liker. Si tu penses que cette vidéo peut t'aider d'autres, à partager, à t'abonner. Je fais de gros bisous, je te dis à bientôt. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors merci à vous de faire partie de cette communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et puis soyez le bienvenu. Et sachez que si jamais mes services vous intéressent, vous allez pouvoir trouver le mail en description. Donc avec moi, tout se passe par email. Je fais des canalisations personnalisées, des soins personnalisés et aussi je propose des outils autonomes. Donc les outils autonomes sont autour du stress, autour aussi de l'activation des énergies du miracle et aussi des enseignements pour vous aider à cultiver votre vie spirituelle. Donc, en ce qui concerne les soins et les canalisations, comme je dis, la différence, c'est justement que la canalisation va vous aider à vous positionner, ou bien alors, ça dépend, à voir au moins quel est le prochain pas ou quel est le plan d'action. Ok? Alors que, ce qui est de l'ordre du soin, c'est plutôt, en fait, les énergies qui vont passer et qui vont justement vous donner la force de pouvoir continuer. Ou alors, donc ça, c'est quand vous vous sentez un petit peu à plat ou découragé, un peu triste, démoralisé, etc. Ou bien tout simplement pour cultiver votre relation avec le divin. Voilà. Des fois, il ne faut pas non plus attendre d'être au plus bas. C'est juste aussi pour avoir un renfort et continuer sur une lancée. Donc, n'hésitez pas à regarder la fiche de présentation qui en parle et puis à faire votre choix en conscience si vous en avez envie. Donc, je vous bénis et je vous dis à demain.